Bonjour, bienvenue sur la 2S TV. Vous regardez votre émission Africa Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jay Kilgan, qui est un artiste capverdien qui est passé nous voir ici même au Titan Club. Bonjour Jay Kilgan. Bonjour Monsieur Rakou, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs de ZSTV. C'est un plaisir d'être là avec vous. Jay Kilgan, parle-nous un peu de ton parcours musical. Mon parcours musical, on va dire, ça a commencé en 2008 avec un single que j'ai sorti qui s'appelait Boom Boom. Et jusqu'à maintenant, en 2012, que ma petite carrière continue tout doucement, tranquillement. Ton premier album, je peux même dire c'est ton premier bébé en fait, qui s'appelle Kerida. Pourquoi le nom Kerida? Le nom Kerry, c'est un hommage au single, un single que j'avais sorti en 2008. Donc c'était un maxi single, 3 titres. Et le morceau Kerida, c'est le morceau qui m'a en fait, qui m'a propulsé, qui m'a fait connaître dans le milieu de la musique capverdienne et qui m'a fait visiter des pays, plein de pays que je connaissais pas. Donc après, au moment où j'ai sorti l'album, je me suis dit bon, ça ne reste qu'une chanson, mais quand même ça mérite un hommage. Donc j'ai fait appeler l'album Kerida. En 2008, tu as été nommé meilleur artiste révélation du Cap-Vert. Parle-nous un peu de cette nomination. Bah écoute, en fait c'est une nomination qui m'a, on va dire, qui m'a vraiment touché parce que c'est une nomination qui vient du pays. Ça a été fait par l'une des radios les plus écoutées au Cap-Vert qui s'appelle Radio Nova. Et cette radio-là a fait un classement et a remis des prix. Donc c'est les auditeurs, c'est-à-dire c'est les auditeurs qui ont appelé pour voter. Et justement, la chanson Kerida a été élue chanson de l'année en 2008 et j'ai été élu artiste révélation de l'année. Donc c'est une récompense que je garderai dans ma tête et dans mon cœur à jamais, je pense. Ok, l'album Kerida est déjà dans les bacs. Là, en fait, on peut même retrouver le titre Père Dao, Volta Pami. Il y a même aussi un duo que tu as fait avec Damo Guiz. Raconte-nous un peu le retrouvail. Comment vous vous êtes connu avec Damo Guiz? Damogis, c'est un artiste, il fait beaucoup de featuring avec beaucoup d'artistes, que ce soit antillais, capverdiens. Le truc, c'est qu'il a un flow, il a un style à lui de rapper. En même temps, c'est un peu chanté avec un peu de raga dedans. Mhm. C'est un style vraiment que tout le monde apprécie et c'est un artiste que j'appréciais avant de faire de la musique. Et je me suis dit, si un jour je fais un son, j'aurais rêvé de faire un son avec ces gars-là. Et le truc, c'est que quand je suis rentré dans la musique, j'ai fait sa connaissance. Il s'avère que c'est un mec super simple, super abordable. Et je lui ai tout simplement dit que je rêvais de faire un son avec lui. Et il m'a dit, vas-y, quand tu veux, on y va en studio. On est parti en studio, on est arrivé le jour même. On a fait la musique, on a écrit les paroles et on a posé la chanson. Ok. Combien de temps Jay Kilgan a mis pour réaliser cet album Kerida? Très sincèrement, si je vous le dis, vous ne me le croirez pas parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui mettent des années à faire des albums. Mhm. Moi, j'ai dû mettre quoi, 3 mois pour faire l'album, entre la composition, l'écriture, le passage en mic, la confection, tout. J'ai mis ça de temps parce qu'en fait, j'étais motivé parce que je venais de sortir l'album le single auparavant qui avait marché. Donc j'étais dans le feu de l'action et ça m'a apporté beaucoup d'inspiration et beaucoup de confiance en moi. Donc j'ai mis ce petit peu, on va dire, dans la musique pour faire un album. C'est vraiment rien comme temps, mais j'ai mis ça comme temps pour le faire et je pense que le public a été satisfait parce que j'en ai écoulé pas mal et jusqu'à maintenant, en 2012, je l'ai sorti en 2009. Jusqu'à maintenant, je continue à tourner toujours avec, Avec l'album. avec l'album. Donc, c'est vrai que ça t'a mis 3 mois pour réaliser l'album. Donc, on peut aussi comprendre que les moyens étaient là. Sur le plan finance, ça a été très facile pour toi. Et puis aussi, parle-nous aussi l'inspiration de Jay Kilgan. Comment ça s'est venu en fait pour avoir l'idée avec les textes, tout ça. Comment l'idée est venue pour écrire tout ça. Et puis aussi, qu'est-ce que j'ai aussi envie de savoir sur Jay Kilgan. Parle-nous aussi, est-ce que tu as eu des galères avec les gens qui ont été derrière avec Jay Kilgan, la réalisation, est-ce que ça a été facile pour toi ou pas? Moi, mes inspirations, c'est tout simplement c'est des rencontres de la vie, c'est la vie au quotidien, que ce soit des relations amoureuses, des relations amicales. C'est des choses qui me touchent. Donc, je vais avoir une rencontre amicale avec quelqu'un, il va avoir un feeling qui va se passer, et ces trucs-là, ça va m'inspirer quelque chose. Et puis, les difficultés, j'ai pas vraiment trouvé dans le milieu,
parce que j'ai travaillé avec des gens justement qui ont du cœur, des gens qui sont motivés, des gens qui aiment la musique, pas des requins comme on dit. Et les moyens, on va dire, les moyens, je me suis un peu donné les moyens. J'ai pas, quand j'ai sorti le single, ça s'est très bien vendu. J'ai pas mangé l'argent, donc j'ai profité pour investir sur ce produit-là pardon, le single s'est bien vendu, donc en fait c'est les gains du Du single single qui a qui t'a payé permis de réaliser l'album. exactement. Donc grâce à Dieu, euh, jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé de difficultés. Donc ça a toujours été jusqu'à maintenant, que ce soit les spectacles ou la composition, tout est fait avec plaisir et avec passion pour l'instant. On a vu aussi un jeune artiste qu'on ne connaissait pas qui s'appelle Ness. Parle-nous un peu de cette rencontre. Apparemment, tu l'as mis sur scène, hein, parce que nous, on ne connaissait pas. D'ailleurs, aussi, même les Caverdiens, ils découvraient ce garçon. Un garçon qui a une voix mais incroyable, qui a aussi du talent, qui est aussi un beau gosse. Raconte-nous un peu ce duo avec Ness et votre rencontre, vu que vous avez fait un duo qui s'appelle Cabo Style, qui marche très fort d'ailleurs dans les radios. Enes, en fait, c'est un ami, on se connaît depuis très très longtemps, dans le milieu professionnel au-delà, en dehors de la musique. Donc ça fait vraiment des années, ça se compte en dizaines. Et depuis toujours, on faisait du son parce qu'avant avant vraiment de faire mes produits, je faisais un peu de son, un peu de musique pour les autres. Donc Mhm. c'est par rapport à ça qu'on s'est rencontrés. Après, on est resté, on faisait un peu de son ensemble. Et là, quand j'ai sorti mon album, si vous voyez bien, à part Damonguis qui est connu, il n'y a pas d'autres artistes connus avec qui j'ai fait des featuring. Donc je me suis dit, comme c'est un gars avec qui on a traîné à la maison pendant des nuits, on a perdu des nuits à faire du son. Je vais faire un featuring avec lui parce que déjà c'est un rappeur il a du style, il a du flow, il a de l'écriture, donc il est motivé, il est passionné aussi. Et donc je me suis dit, il se devait de faire une participation, une collaboration avec moi dans cet album. Mhm. Et après, par la suite, il y a un morceau qui s'appelle Supergirl Mhm. aussi que j'ai produit. Mhm. Il y a aussi un autre morceau qui s'appelle Fauve. On a fait le clip et tout ça. Donc c'est une bonne collaboration qui dure depuis longtemps. Donc, L'album Kerida, quel est le titre qui te plaît le plus, Djiky Gall? moi, en fait, je me retrouve plus dans Volta Pami et Cabo Style. C'est- Pourquoi? Mhm. Parce que c'est des morceaux vraiment Cabo Zouk. Parce que mon style de musique, je le définis un peu comme vraiment Cabo Zouk, on va dire. C'est un mélange de musique antillaise avec musique caverdienne. Donc, dans ces deux styles-là, dans ces deux chansons-là, il y a vraiment ce mélange. Mhm. J'ai grandi avec des artistes comme Jackie Rapon quand j'étais au Cap-Vert. Quand j'étais tout petit avec Jackie Rapon, Phil Control, Sylviane Sedia, Ludo. Donc, c'est des artistes depuis tout petit, j'entendais ça, j'entendais ces musiques-là. C'est des artistes qui ont fait des tubes pas croyables. Après, du côté capverdien, Cabo Verde Show, Liviti, Georges Ginette ou Splash. Donc, dans tous ces deux styles de musique-là, qui se ressemblent d'ailleurs, je m'y retrouve. Et arrivé ici en France, j'ai la possibilité de faire de la musique. Mhm. Je me suis dit, j'arrive pas à faire que du capverdien ou que de l'antillais. J'ai la chance de parler français en plus. Je vais essayer de mélanger ces deux styles-là. Donc c'est pour ça que ces deux chansons-là, ce sont celles dans lesquelles où je me retrouve le plus, qui vraiment caractérisent mon style de musique. Il y a aussi un titre qui s'intitule Dingue de toi. Ça parle de qui, Guy? Dingue Dingue. de qui, par exemple? C'est tout simplement, enfin, comme je t'ai dit, quand j'écris, quand je compose, Mhm. c'est des histoires de la vie, c'est des rencontres de la vie. Et Dingue de C'est toi, pas une histoire vécue, quoi. c'est une histoire vécue. Ok. Dingue de toi, c'est une histoire vécue. Dans la vie, on a toujours des regrets. Et des fois, bon, quand une histoire se finit, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Et là, Dingue de toi, c'est un morceau qui reflète une histoire, un regret. Donc, on a toujours, que ce soit toi, moi, les téléspectateurs, on a toujours rencontré quelqu'un dans la vie qu'on a laissé filer entre les mains on va dire, par trop d'ego, Par fierté. par fierté, par manque d'attention. Ça compte beaucoup dans un couple. Et des fois, le fait d'être avec quelqu'un au quotidien, on oublie que la vie, il faut toujours, chaque jour qui commence, c'est une nouvelle vie. Donc, que ce soit au niveau de ton travail, au niveau de tes passions, et au niveau du cœur aussi, il faut renouveler pour que ça puisse respirer. Et dans un couple, il faut tous les jours, comment dire, draguer, faire des surprises à sa copine et tout ça pour ne pas que
que ça tourne en rond et que ça Ça devient... soit monotone. Exactement. Donc Dingue de toi, c'est un morceau qui reflète une histoire comme ça, quelqu'un qu'on s'est beaucoup aimé, que j'ai laissé partir sans me rendre compte parce que je croyais que tout était acquis et dans la vie rien n'est acquis. Tout à fait. Quel regard Jay Kilgan a pour la musique capverdienne ici en France? Très sincèrement, positif. Positif parce que les artistes commencent à investir beaucoup, à prendre leur temps pour faire de la musique. Il y a quelques temps en arrière, il y a beaucoup de gens qui sortaient des produits qui n'étaient pas vraiment commercialisables. Mais après, il manque un autre point. Mais on va dire, chaque chose a son temps. Tout doucement, l'oiseau fait son nid. Ce qui manque maintenant, moi je parle de France parce que je vis en France, ce qui manque c'est un autre truc dans le milieu caverdien, c'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui, bon, presque tous les artistes s'autoproduisent. Donc il manque le côté promotionnel, c'est-à-dire c'est qu'ils font des bons produits, mais ils mettent chez les disquaires et il manque le côté promotionnel après. Communication. Communication, il ne faut pas oublier qu'il y a les télés comme des STV, il y a des radios, il y a les affichages, il y a Internet, il y a tout ça. Donc les artistes caverdiens, ils négligent beaucoup ce côté-là, ce qui fait que les nouvelles artistes qui arrivent, les nouveaux artistes caverdiens qui arrivent, ça reste toujours dans le cercle caverdien, ça ne va pas au-delà. Par exemple, dans une soirée sénégalaise, rarement, à part Philippe Montero, Gilles Semedo, vous n'allez pas avoir un autre artiste. Alors qu'il y a des artistes qui ont le potentiel des artistes, De comme produire. exactement des produits à la hauteur de ces grands artistes que je viens de vous citer. Et il comble le fait de négliger tous ces médias-là, ces communications-là, fait que leur musique... Est-ce que aussi c'est pas un problème de moyens Jay Kilgan? Peut-être aussi ils n'ont pas les finances derrière pour pouvoir faire tout ce que tu dis. Peut-être toi tu peux ou les grands artistes. Peut-être aussi les artistes qui sont ici, ils vivent pas que ça aussi. C'est un peu difficile sur le plan financier aussi. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait? Exactement, oui, ça c'est un point que je suis tout à fait d'accord. Mais après, ce que je dis, c'est que quand c'est comme aujourd'hui, tu décides d'acheter une maison, tu vas chez n'importe quel constructeur, tu achètes une maison, mais tu n'as pas les moyens de payer le crédit et de meubler ta maison. C'est-à-dire, c'est que tu achètes les murs, mais tu peux pas meubler, tu vas vivre dedans par terre. Donc, c'est-à-dire, c'est qu'avant de faire, on va dire, de sortir, parce qu'un album, on va dire, c'est une carte de visite. Quand tu sors un album, un produit, les textes, ça vient du cœur, donc c'est du temps. C'est les gens rentrent dans ton intimité, tu ouvres ta vie aux gens. Donc c'est une carte de visite. Tout ce qui est dedans, ça reflète ta personnalité. Donc les gens qui achètent et qui écoutent ta musique, quand ils vont te voir, ils vont dire ah c'est le gars là, j'aime beaucoup parce que en fait si tu es tendre dans tes musiques, tu es tendre, les gens vont l'entendre. Si tu es quelqu'un de sensible, ils vont le comprendre. Ils vont entendre ça. Donc c'est-à-dire c'est qu'avant de sortir un album, il faut prévoir les moyens derrière pour pousser l'album. Parce qu'un album, ça coûte de l'argent. Il ne faut pas tout simplement, on va dire, c'est presque de l'argent jeté par la fenêtre parce que le produit, il est là, mais il n'y a rien pour le mettre là-haut. Et le produit, il est bon. Donc il faut tout simplement, c'est pas une critique négative ce que je fais, c'est plutôt constructif pour les gens qui écoutent. C'est-à-dire c'est qu'il ne faut pas gaspiller son argent. C'est pas vraiment du gaspillage parce que c'est un Il n'y a rêve. pas que l'album. Il n'y a pas que l'album, il y a le côté, celui qui va faire que Deuxième TV va passer ton clip. Il faut venir voir Deuxième TV. Il y a les Faire la radios, promo, faire ouais. la promo, aller voir les gens, aller voir les médias, pousser ton produit pour que tout le monde connaisse ton produit, tout le monde apprécie, que ce soit du côté malien, sénégalais, capverdien, les Français. Aujourd'hui, il y a le kizomba qui est à la mode. Donc ça reste de la danse, mais les artistes kizomba, on ne les connaît pas. Donc tout ça, c'est un truc qu'il faut prévoir avant de sortir un album. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire aussi Jay Kilgan vit de sa musique ou bien Jay Kilgan fait autre chose aussi pour survivre? Je fais autre chose pour survivre car j'ai une Rien famille. que la musique, ça suffit pas alors. La musique ne suffit pas parce que la musique, il y a des hauts et des bas. Donc il y a un moment pendant un Pendant c'est an, calme. voilà, il y a des moments pendant un an, on va dire, on va bien vivre, on va faire, il faut pas oublier que il y a beaucoup d'artistes qui se plaignent, mais dans un spectacle, on va dire une demi-heure, on arrive à vivre avec sa musique, mais c'est de courte durée. C'est de courte durée. Donc encore une fois, j'ai pas assez de, on va dire, j'ai pas assez de poids, pas assez de
de maturité dans la musique pour donner des conseils. Donc ce n'est pas des conseils, c'est tout simplement des constatations, ce que j'ai dans la musique. Moi, ce que je dis, bon voilà, j'ai une famille, vous avez une famille, les auditeurs, les téléspectateurs de Zest TV ont des familles. Donc quand on se met dans la musique, il faut prévoir, il faut dire que pendant un moment, ça peut marcher en espace d'une demi-heure de show qu'on va donner. On gagne un mois de salaire d'une personne normale qui va travailler tous les jours. Donc après, ça peut suivre comme ça pendant tous les week-ends pendant quelques temps. Et il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour quelque chose d'acquis. Il ne faut pas oublier que tous les jours, il y a des nouvelles artistes qui arrivent. Tous les jours, il y a des nouveaux shows qui arrivent. Tous les jours, ça se renouvelle. Ça se renouvelle. Donc aujourd'hui, tu es à la mode, demain, tu ne l'es pas. Donc il faut toujours garder. Moi, j'ai un métier à côté qui me permet d'avoir une stabilité, une assurance. C'est-à-dire si aujourd'hui la musique ne marche pas, si pendant 2 mois, 3 mois, voire un an, je ne fais pas de spectacle, j'ai mon métier qui me permet de vivre, de payer la scolarité. De te faire de mes enfants. plaisir avec la famille. Exactement, parce que la famille, c'est ce qu'il y a de plus important avant tout. Donc il faut surtout garantir la stabilité de la famille et après penser vraiment au plaisir personnel, parce que la musique, ça reste vraiment un plaisir Tout à fait. qui vient de l'intérieur. Ok, Jay, mais aujourd'hui aussi, si tu devais faire un duo, le moment dont je te parle, ça pourrait être qui comme artiste? Aujourd'hui, Beyoncé, Carrément. pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut être fou dans la vie. Ouais. Si aujourd'hui je fais un Mais soyons un peu réaliste quand même, hein. Beyoncé, voilà, on peut dire que c'est faisable, mais quand même. Ouais, bah, ok, bah, on va dire Rihanna, non? Non, C'est fort, ouais. Si aujourd'hui, Dans le milieu cap ou dans le milieu entier, par exemple. dans le milieu entier, très sincèrement, j'aime beaucoup Ludo, j'aime beaucoup Phil Control, j'aime beaucoup Jackie Rapon. Dans le milieu sénégalais, j'aime beaucoup Pape Diouf. Ok, très bon d'ailleurs, qui était là récemment sur Paris. Exactement. Donc il y a beaucoup de... Et d'ailleurs, même en parlant de Pape Diouf, tu es venu le voir le 31 décembre. Exactement, Ouais, mais donc tu as kiffé quoi. c'était un plaisir, c'était au-delà du kiff. Ok. C'était un plaisir de voir cet homme, ce bonhomme là sur scène qui chante avec son cœur et que le public qui sont là captivés. Donc ça c'est beau quoi, c'est une grande victoire. Et c'était le 31 décembre, j'ai passé le 31 décembre, j'étais là assis, captivé aussi comme tout le monde. Et c'est grandiose quand tu vois des artistes comme ça, respect quoi. Ok. Et c'est quand le dernier album de Jay Kilgan? Le dernier album ou le prochain? Le prochain plutôt, Ouais, excuse-moi. Ouais. Le prochain c'est pour... je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Je suis en train de travailler, comme je te disais tout à l'heure. Avant de sortir un album, il faut prévoir. Donc aujourd'hui, les temps sont de plus en plus durs. Je travaille l'album. J'ai pas envie de sortir un album et laisser chez les disquaires pour que ça marche tout seul. Ok. C'est pas possible, ça ne marchera pas tout seul. Et l'album va être quoi? Du cabot, du zouk, du funana? C'est quoi Ça l'album? ça va être mélangé un petit peu. Après, Un peu de variété quoi. Voilà, un peu. Je vais varier capverdien, antillais. Après, si Dieu le veut, réaliser mon rêve de faire mon duo avec Pape Diouf. Ok. Voilà, et on ne Il sait nous jamais. regarde d'ailleurs, donc voilà, je pense que le message est bien passé. Monsieur Diouf, Papa. Pape Diouf, si vous m'écoutez, le 31 décembre, j'ai pris un pied fou à vous regarder, à vous écouter. Et mon rêve, ce serait de faire un duo avec vous. Moi, le petit Capverdien, faire un duo avec le grand Sénégalais. Jay Kilgan, on va presque boucler cette émission. Mais avant de boucler cette émission, on sait que le 24 février, c'est ton anniversaire. Donc, il y a un plateau d'artistes que tu as invité. On peut savoir un peu comment ça s'est passé avec ces artistes, cite-nous un peu les noms des artistes. Et puis, qu'est-ce qui a été prévu pour cet événement le 24 février? Voilà, le 24 février, on va essayer de faire un petit peu de boucan, un petit peu de bruit sur Paris. J'ai prévu surtout de faire plaisir au public avec un plateau d'artistes très variés où il y aura de tout, comme les James Brown du Cap-Vert, Georges Neto, Célestino. Après, du côté antillais et autres, on a Ali Angel et le lover des lovers, Jamis. Et moi-même qui va faire un petit show. On a les meilleurs DJ de France, de Paris, les meilleurs DJ capverdiens de France qui seront de la partie. Donc ça se passera du côté du 78.
Tous ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à venir à mon anniversaire en moi, ne serait-ce que juste pour venir souffler les bougies. Et vous ainsi, vous allez me découvrir. Espérons que M. Rakou sera présent pour présenter les artistes, bien évidemment. Avec un grand plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Mhm. Donc on prépare une grande soirée pour faire plaisir, on va dire, vraiment au public. Et j'espère que le public sera au rendez-vous. En tout cas, on fait tout pour. L'album Kerida est déjà dans les bacs. L'album s'intitule Kerida Jay Kilgan, un album qu'il faut absolument avoir dans vos bacs. C'est un album qui est formidable. En tout cas, moi j'adore cet album. Jay Kilgan, comme la tradition ici même sur la 2STV, l'émission Africa Paris. Quand je reçois mes invités, avant de les laisser partir, j'ai des questions traditionnelles ici. C'est des questions un peu coquines, coquins, comme on veut. Jay Kilgan, on sait que tu es amoureux en ce moment. Dis-nous, quand tu regardes une femme pour la première fois, qu'est-ce que tu mates? Je regarde ses yeux. Pourquoi? Parce que les yeux, c'est, on va dire, c'est l'âme de l'homme. C'est l'âme de l'être humain. Donc dans les yeux, tu vois si c'est une fille avec qui tu peux passer une nuit, une semaine, un mois ou toute la vie. Faire aussi confiance peut-être. Le regard. Exactement, le regard, c'est très important. Je regarde le regard. Jay Kilgan, en infidélité, tu quittes ou tu pardonnes? En infidélité, Quand on te trompe, par exemple. bon, il y a plusieurs façons de tromper. Non, je quitte. Ah ouais. Ouais. Je pardonne, mais je quitte. J'adore la réponse en fait. Il y a plusieurs façons de... Non, je quitte. Là, automatiquement, il a compris la Voilà, question voilà. en fait. Je pardonne, mais je quitte. Pourquoi? Parce que, bon, comme Dieu dit, il faut pardonner. Il faut pardonner ses Mais frères. pardonner, c'est de l'accepter et de rester avec, non? Non. Je peux pardonner le péché qu'elle a fait, Ah, mais je ne pourrai pas rester parce que ça ne serait pas pareil. d'accord. C'était votre émission Africa Paris, Voice Star sur Paris. L'émission tire à sa fin. Jay Kilgan, le dernier mot pour nos amis téléspectateurs qui nous suivent sur la 2STV. Tout ce que j'ai à dire aux téléspectateurs de 2STV, c'est que ce fut vraiment un grand plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que ceux qui ne connaissent pas auront l'occasion de me connaître à travers notamment le 24 février pour mon anniversaire. Et puis garder contact sur les réseaux sociaux. Et puis j'espère vous rencontrer très bientôt et que Dieu vous protège. Merci Jay Kilgan, c'est fini pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine sur la 2STV. C'était l'émission Africa Paris. Merci à mon réalisateur Sam Digo. C'était sur la 2STV. Merci aussi à Ismaïla Diallo. Salut, à la semaine prochaine sur la 2S. Bye bye.